Mélimel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, une sous-unité qui se nomme Acid Angel from Asia SSS nous a sorti son tout premier titre qui se nomme Generation. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi? Apparemment c'est une première sous-unité du groupe féminin Triple S. Ils feront donc leur début officiel en ce jour, le 28 octobre 2022, avec le mini-album qui se nomme Access. J'ai mon petit post-it ici, donc je vais vous expliquer c'est quoi ce bordel. Bon, moi j'ai même eu un peu du mal. Alors, le 16 septembre, Mode Dose a annoncé son First Gravity, intitulé Grand Gravity. Pour la première gravité, 2 dimensions, donc 2 unités ont été formées. Première sous-unité qui se nomme Dimension A, qui s'appelle officiellement Acid Angel from Asia, un nom rallonge, tandis que la seconde unité, Dimension B, s'appelle plus KR, donc je suppose pour le coréen, donc ça veut dire, tu as vraiment entre parenthèses, et puis Istal, donc Crystal AS. Chaque unité sera composée de 4 membres, donc vous l'avez compris, il y aura 4 membres, élus par des fans à l'aide d'une application qui se nomme Cosmo. Pour voter, les fans devaient cliquer sur le bouton de commutation pour voter pour le placement d'équipe de chaque membre. Après avoir placé 2 membres dans chaque équipe, la fan peut voter en utilisant le Como qui a collecté en achetant des cartes ça a l'air compliqué, appelées des objects. Le vote a commencé donc le 21 septembre de cette année et s'est terminé le 25. Le 22, il a été annoncé que Kim Nam-kyung a été placé dans Acid Angel d'Asie, suivi de Jong Yeri le 23 septembre. Le 24, c'était Liu Bin et le 25, c'était Yu Yeon. Le 10 octobre, Mados a commencé à publier des photos du concept du shoot de cette sous-unité là, et le 17 octobre il a été annoncé que le premier mini-album donc s'intitulait Access qui sortirait donc aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le résumé de ce projet. Encore un projet à rallonge, des noms qui ressemblent à rien, et quoi, on veut encore faire en mode NCT, plusieurs sous-unités, on pige rien, nanana. Là, donc techniquement, c'est Triple S, le groupe ensemble, mais nous avons donc 2 sous-unités bien distinctes, si j'ai bien compris. Ça peut être intéressant, maintenant à voir. Les gens apparemment sur les sites communautaires sont pas très satisfaits de certaines sorties, parce que là franchement je ne sais pas si c'est une première sortie. Là en tout cas oui, c'est leur début, mais je ne sais pas s'il y a eu avec l'autre sous-unité, je n'ai pas vu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, et si vous voulez que je fasse la réaction, ben, je le ferai au préalable. Mais je me suis dit, oh attendez, j'ai un message, c'est peut-être important. Oui, c'est important. Ok, voilà. Voilà, donc ben à voir quoi, mais ça peut être intéressant. Maintenant je ne sais pas si c'est sorti sur les plateformes, donc ben, j'ai envie de te dire on va tout simplement chajamouche, hein. Oui, Pikachu se réveille. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous connaissez la chanson, on se met dans l'axe et let's go mes chers mini-mélos. Bah oui, si je me trompe de page, mais ils sont en tenue de bonne sœur ou quoi? Glisser chaque instant. Ok, TikTok quoi, normal. Ouais, on est dans une école de bonne sœur quoi. Ou la personne super rigide. On est vraiment dans un côté très rétro disco années 90. Hein. En fait, eux, ils ont osé de se barrer, de partir, quoi. Ils veulent plus être les gentils fifis qui font partie d'un couvent. Oh, ok, ils se sont habillés en mode ouais. C'est un peu le bordel hein, dans leur chambre. Oh, c'est joli ça. Avec le filtre.
On voit tout simplement que c'est des fifis logiquement qui devraient être tout sages parce qu'ils font partie d'une sorte de couvent, une école quoi. Et que après ils osent en fait se barrer et qu'ils s'habillent comme les jeunes actuels hein, et, ils font la fête, ils font des streams sur Instagram, sur TikTok et tout. Et ils font des choses interdites apparemment. Ils ont de très bonnes expressions. Oh. Comme s'ils déployaient leurs ailes pour se libérer. Leur tenue fait très garçonnet, j'aime bien. Ouais, la chanson, ça fait clairement début des années 90, vraiment comme les premiers groupes de la première génération, j'aime beaucoup. Oh, ça j'aime bien. Un petit peu un message, fais ce qui te plaît, va aussi loin que tu veux pour tes rêves et tout ça, tu vois. Ouais, ça c'est montrer vraiment la nouvelle génération tout le temps avec leur téléphone et qui savent pas s'en sortir. Hein. Eh bien écoutez, je trouve que cette chanson est vraiment pas mal, elle te reste en tête. On a vraiment un bon son pop disco rétro des années 90 je trouve. Vraiment comme si c'était la première génération de K-pop. On retrouve un petit peu ces similitudes. Au niveau du MV, on voit vraiment cet accent que c'est des petites filles sages en fait qui font partie d'une sorte d'école peut-être privée mais très religieuse. Et qu'ils ont décidé d'en avoir rien à foutre, vraiment de se rebeller et de faire ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît. Donc on les voit qui s'échappent de cette école, qui sont en mode mais on s'habille comme on veut, on voit qu'ils font la fête, qui dansent, etc. Mais surtout en apport avec les réseaux sociaux. Donc vraiment en mode on va streamer, on met des vidéos tutos sur Instagram, sur TikTok, etc. On voit vraiment que cette nouvelle génération est en mode tout le temps sur les réseaux sociaux malheureusement et qu'il n'y a plus cette liberté en fait où tu dois pas tout le temps mettre en story, nanana, parce que si tu fais pas, tu vas pas te sentir bien. En fait le monde est devenu mais carrément connecté, surtout les jeunes, et que les jeunes spécialement font pas attention non plus sur les réseaux sociaux parce que tu pourrais tomber sur des individus malhonnêtes ou alors des placements de produits malhonnêtes et que les jeunes en fait se font souvent attraper malheureusement. Et on voit à la fin qu'ils sont dans cet ascenseur et connecté, alors qu'il y a tellement des plus belles choses dans la vie que d'être toujours connecté. Moi limite en fait je suis sur mon téléphone. Quand tu regroupes, parfois tu as vraiment l'analyse en fait de ce que tu es sur ton téléphone par jour. Et quand on le voit sur toute ma journée, je suis que 2 heures ou parfois même 1 heure. Je trouve ça va, je suis pas tant que ça dessus. Donc ça me conforte de l'idée que je suis pas une femme connectée tout le temps sur mon téléphone. À part, oui, parfois j'ai un peu plus d'heures, c'est parce que je suis parfois dans le train et que j'ai des longs trajets, je regarde un film ou quoi. Donc d'office, ton temps est plus visible et beaucoup plus long. Mais c'est pas en mode connecté, tout sur les réseaux, nanana, tu vois. Donc là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils voulaient montrer aussi que le monde est connecté et que les jeunes sont tout le temps connectés. Mais en soi, la chanson est sympa, le visuel est sympa et le message passé est sympa aussi en montrant comment est la nouvelle génération, en tout cas actuelle. Il n'y a pas encore en tout cas le single sur le site de streaming que j'utilise malheureusement, donc je ne sais pas vous dire de ce que je pense de la jaquette et combien de titres est composé celui-ci, peut-être que de 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas. Mais vous mes chers Méli-Mélo, déjà de 1, qu'est-ce que vous pensez de ce concept de sous-unité? Est-ce qu'ils vont se rejoindre? De comment en fait ce groupe a été entre guillemets créé grâce à des votes du public et des fans, également leur position dans le groupe et tout. Est-ce que vous avez apprécié cette nouvelle génération, on va dire, donc la chanson mais également le MV qui l'accompagne? Moi je vous fais
Plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Sayonara.